Alors, c'est parti pour la littérature, la poésie et les jeux poétiques. Comme d'habitude, on fait un petit rappel. Je pense que maintenant, vous pourriez dire de tête, de mémoire, par cœur, tout ce qui va suivre. Donc la poésie, c'est un genre littéraire à part entière, comme le roman historique, le théâtre, etc. Dans la poésie, il y a plusieurs dimensions à prendre en compte. L'oral, le son et les rythmes, donc c'est la manière dont on va réciter, dont les vers et les mots résonnent entre eux. Le travail sur la langue, les poètes inventent des mots, des images, jouent avec les mots. Et la symbolique, par la poésie, on fait passer des émotions et des messages. Toutes ces choses, vous les avez travaillées dans les 3 jeux poétiques que nous avons déjà faits, à savoir l'acrostiche, donc qui est un poème dont les initiales de chaque vers composent un nom qui est souvent le thème du poème. Dans l'enchaînement, un jeu poétique dans lequel on reprend la dernière syllabe du dernier mot d'un vers pour qu'elle devienne la première syllabe du vers suivant. Et chaque syllabe est comme le maillon d'une chaîne. Et enfin, le dernier que vous avez réalisé vendredi, l'image, donc qui est comme une comparaison, mais sans le comme. Par exemple, la neige couvre la terre comme un manteau, c'est une comparaison, et le manteau de la neige, c'est une image. Aujourd'hui, on va faire un nouveau jeu poétique, ce sera le dernier. À partir de demain et jeudi et vendredi, on travaillera un nouveau genre poétique. Donc, je vais vous lire 3 poèmes. Mettez-vous dans une position agréable, écoutez simplement, profitez de la lecture et je vais commencer. Gens du voyage. Salut à vous, gens du voyage, rôdeurs de l'ombre et du soleil, vous qui marchez dans les nuages, grands trafiquants de merveilles. Jongleurs de mots ripollinés, dompteurs de fauves très savants, bouffons à la trogne allumée, fameux arracheurs de dents. Vous qui buvez à plein poumon le bleu du ciel dans les étoiles, vous dont le cœur dans les voiles est coffre gorgé de chansons. Ô mes amis de l'invisible, chers compagnons des pas perdus, qui prenez toujours pour cible un regard d'oiseau inconnu. Emportez-moi dans vos bagages, dans votre élan, vos cabrioles, mon âme soit cette aile folle dont vous frôlez le rivage. Sous le soleil ou sous l'orage, salut à vous, gens du voyage. Jean-Pierre Vallotton. Le second poème s'appelle Ils m'ont dit. S'appelle Une voix dans la ville. Elle déplace les montagnes, vient traverser mon béton gris et permet que tu m'accompagnes. Je t'entends parler et tu ris. C'est ta voix couleur de l'absence, en minutes sur un cadran, nouvelle forme de présence, avec le son et pas d'écran. Je réponds, et je ne m'étonne de voir l'espace supprimé. Je t'écoute, je m'abandonne à tes mots en circuit fermé. Tu te glisses dans mon oreille, on se dit tout et presque rien. Ta voix qui reste sans pareil rompt ma solitude et c'est bien. Claire de la Soujolle. Et enfin, le troisième poème, L'ami. L'ami est celui qui comprend sans avoir besoin de paroles. D'un seul regard, il nous console de nos chagrins petits ou grands. L'ami est chaleur et lumière, il est la flamme et le flambeau, la source qui devient rivière, l'âme sœur, le frère jumeau. Il est autre et pourtant nous-mêmes, notre reflet et notre écho, dans le miroir d'un seul poème, dans le secret du jardin clos. Pierrette Sartin. Donc je vous laisse un petit temps pour faire pause sur la vidéo, relire ces poèmes, première chose, et essayer de trouver leurs caractéristiques à ces poèmes. Qu'est-ce que l'on remarque? Quels sont leurs points communs? Moi, je vais avancer dans la vidéo pour pas qu'elle dure trop longtemps. Donc allez-y, faites pause et moi j'avance.
Donc, avant de passer au jeu poétique que nous allons faire aujourd'hui, il faut quand même que l'on remarque plusieurs choses sur ces poèmes. Première chose que l'on peut remarquer, c'est que chaque poème est composé de ce que l'on appelle des quatrains. Donc un quatrain, c'est une strophe qui compte 4 vers. Voilà, chacun des poèmes est donc composé de quatrains. Ici, j'ai pas sauté des lignes entre les quatrains, j'ai juste mis un petit espace au début des nouveaux quatrains parce que j'avais pas la place, ça ne rentrait pas. Donc, dans ce poème, on compte un quatrain, 2, 3, 4, 5, et les 2 derniers vers sont isolés. Ici, on en compte 3, 2 et 3. Et dans celui-ci, on en compte 4. Voilà, vous les voyez tous. Donc ça, c'est l'un des points communs de ces 3 poèmes. Ils sont tous écrits en quatrain, donc en strophe de 4 vers. Autre point commun que l'on remarque dans ces poèmes, c'est la présence de rimes en fin de vers. Donc ici, par exemple, on voit que ces 2 vers riment. Et ces 2-là aussi, comprend, grand, parole, console. Ici, on voit que cette fois-ci, ce sont ces 2-là, donc lumière et rivière, et ces 2-là, flambeau et jumeaux. Alors, vous remarquez donc que chaque quatrain forme des rimes différentes. Et effectivement, il y a différents schémas de rimes. Donc ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on reprend le quatrain et donc une strophe qui contient 4 vers, comme on l'a vu. Et les rimes peuvent être utilisées de différentes manières, en suivant différents schémas. On a 3 schémas principaux dans les rimes. On a les rimes croisées, donc qui suivent ce schéma-là. On alterne A, B, A, B, comme on peut le voir ici. A, la rime en R, B, la rime en O, retour à A, la rime en R, et à B, la rime en O. A, B, A, B. Ok ? On a aussi le schéma que l'on appelle les rimes embrassées. Les rimes embrassées. Donc, cette fois-ci, le schéma est le suivant, c'est A, B, B, A. Si on regarde dans ce poème-ci, on a ici A, la rime en, B, ol, B, encore ol, et retour à A, la rime en. Et enfin, le troisième schéma de rime s'appelle la rime suivie. Et cette fois-ci, le schéma, c'est AA, BB. Ok ? Donc, ce schéma-ci, il n'est pas présent dans les poèmes que je vous ai lus, si je ne me trompe pas. Vous pouvez vérifier, si vous en trouvez, vous me le direz. On voit juste à la fin ces 2 vers-là, c'est comme s'ils commençaient un quatrain en rime suivie. Effectivement, les 2 vers finissent par la syllabe age, l'orage, voyage. Voilà. Donc le jeu que l'on va faire aujourd'hui, c'est le jeu du mélange. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de réutiliser les vers des 3 poèmes pour former votre propre poème en quatrain. Donc, vous allez piocher des vers dans chacun des poèmes pour réécrire un nouveau poème. On essaye quand même que c'est un minimum de sens, évidemment. Voilà, donc réalise un mélange. En réutilisant les vers des 3 poèmes, écris-en un nouveau d'au moins 3 quatrains.
Donc vous piochez des vers dans les 3 poèmes pour former un poème de 3 quatrains, donc de 3 strophes de 4 vers. Et chaque quatrain doit utiliser un schéma de rime différent parmi les schémas qu'on a vus. Les rimes croisées, les rimes embrassées et les rimes suivies. J'espère que c'est OK pour tout le monde. Je réexplique une dernière fois la consigne. Donc, vous allez devoir réécrire un poème en utilisant les vers des 3 poèmes que je vous ai lus. Voilà. Vous piochez des vers dans chacun de ces 3 poèmes. Ce poème, il doit être composé d'au moins 3 quatrains. Donc un quatrain, c'est une strophe qui contient 4 vers. 3 quatrains, comme dans le poème L'Ami. Là, on voit bien qu'il y en a 3 des quatrains. Ok ? Et chaque quatrain doit utiliser un schéma de rime différent. Donc dans le premier, par exemple, c'est pas forcément dans l'ordre, mais dans le premier quatrain, on va utiliser les rimes croisées. Dans le second, les rimes embrassées. Et dans le troisième, les rimes suivies. Si vous avez de l'inspiration et que vous voulez continuer, n'hésitez pas à écrire un quatrain ou 2 en plus. Voilà, c'est comme vous voulez, mais il m'en faut au moins 3. Ok ? Donc dans les onglets suivants, je vous ai remis les 3 poèmes pour que vous puissiez les avoir sous les yeux et cette fiche-là de leçons. Ok ? Comme ça, vous aurez les schémas des rimes. D'accord ? Et ce qu'est un quatrain. Donc, je vous laisse travailler. N'hésitez pas à regarder à nouveau la fin de cette vidéo pour bien comprendre le travail qu'il y a à faire. Comme je vous l'ai dit, le mélange, c'est donc notre dernier jeu poétique, le dernier poème qui apparaîtra dans le recueil de poèmes que nous allons faire. Et à partir de demain, on verra une autre forme de poésie. Allez-y, soyez créatifs, j'ai hâte de lire vos poèmes.